Bonjour chers internautes, aujourd'hui nous sommes à l'Espace Argence pour un événement, une journée particulière même, sur la création d'entreprise. Vous êtes auto-entrepreneur, vous désirez ouvrir une entreprise, il y a tous les corps de métier qui vont pouvoir vous guider, vous aider pour l'ouvrir. Allez, suivez-moi. Éric Plestan, président de la Chambre de métiers de l'artisanat de l'Aube. D'accord. Alors, quel est l'objectif de cet événement ? De réunir en un seul lieu et en une seule journée tous les acteurs économiques du département pour que le porteur de projet ou créateur ou repreneur d'entreprise puisse y trouver une solution à sa création ou à sa reprise d'entreprise. D'accord. Alors, je vois qu'il y a quand même pas mal de stands de tout univers. Est-ce que c'est facile justement de rassembler tous les corps de métier pour ce genre de thème ? C'est la 13e édition, donc oui, c'est facile. Maintenant, c'est quelque chose de rodé. Les interlocuteurs, on les connaît, donc d'année en année, on sait qu'ils seront présents. Bon, il y en a d'année en année aussi, il y en a des nouveaux. Vraiment, le but, c'est d'avoir tout le monde autour de cette grande table qui est l'Espace Argence, et d'apporter les conseils, mais le plus complet possible, aux porteurs de projets. C'est toujours compliqué de créer une entreprise. À un moment, il y a eu un statut qu'on a appelé le statut de l'auto-entreprise, qui a boosté les visites, puisque l'année où ça a été lancé, on a eu beaucoup de personnes qui sont venues se présenter à nous. Ça n'a pas été forcément... il y a eu une grande quantité, mais pas forcément une grande qualité. Le but de cet événement, c'est vraiment de trouver le porteur de projet le plus précis qui puisse concrétiser son projet dans les mois, les 6 mois à venir. Et dans quel secteur c'est le plus florisant en termes d'entreprise ? Pour les métiers de l'artisanat, il n'y a pas vraiment de secteur. Il y a le BTP qui souffre un peu plus actuellement, malgré, semblerait-il, un petit frissonnement, signe de reprise, mais bon... Voilà, c'est... Par contre, on voit aussi des nouveaux métiers, on voit des nouveaux porteurs de projets avec des idées qu'on n'aurait pas eues il y a quelques années en arrière. Pour ce qui est de la reprise, il y a encore un grand nombre d'entreprises artisanales à reprendre, puisque les chefs d'entreprise vont partir en retraite. C'est 25% des entreprises qui vont être à reprendre d'ici 5 ans. Donc il faut qu'on trouve des repreneurs aux entreprises qui existent. Et ça, c'est très important. D'accord. Est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer quand même ? Parce que c'est vrai qu'on a tous un petit peu un jour en tête d'être son propre patron. Le conseil qu'on peut donner, c'est vraiment de collecter un maximum d'informations, de ne pas se lancer quand il y a une incertitude, parce que c'est toujours dramatique. D'essuyer un échec, c'est dramatique pour soi-même, c'est dramatique pour sa vie professionnelle et surtout aussi sa vie familiale, parce que derrière... donc vraiment trouver les bons interlocuteurs, vraiment ficeler convenablement le projet et ne pas se dire après tout on verra, comme certains se sont dit, et puis au bout d'un an, un an ça fonctionne, 2 ans on commence à avoir des charges apparaître, et 3 ans c'est la dégringolade aux enfers, parce que bien sûr il faut ne pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices. Tout ça, il faut bien acquérir des compétences dans la gestion, une entreprise artisanale où on travaille seul. Il faut avoir une multitude de connaissances et de partenaires. Alors, vous nous avez parlé de collecter des infos. Bon, bien évidemment, il y a cet événement pour pouvoir le faire. Mais en dehors, est-ce que vous avez un... Écoutez, déjà, les 3 établissements consulaires qui sont donc réunis aujourd'hui, donc la Chambre de métiers de l'artisanat pour le secteur artisanal, la Chambre de commerce et d'industrie, et puis la Chambre d'agriculture pour toutes les personnes qui s'installent dans ces secteurs-là. Après, il y a aussi les organisations professionnelles.
du genre l'ACAPEB, puisque je suis le président de l'ACAPEB de l'Aube aussi, où nous, on accompagne les personnes du BTP, à la création. Alors comme je vous le disais, tous les corps de métier sont représentés, des banquiers, des notaires, des avocats, même des chambres de métier. Vous pouvez tout avoir dans cette convention pour justement créer votre entreprise. Alors des visiteurs sont sur les différents stands pour demander des informations, car la clé, comme le président de la convention l'a précisé, il faut s'informer. Be first, don't trust anyone. What? Don't trust, stay strong. Comme vous avez pu le voir, cette convention parle beaucoup d'emplois, bien évidemment, sur la création des entreprises. C'est assez complet, nous avons pu faire de très bonnes découvertes. On se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo sur Aube Reporter. À très bientôt. Fight for your day, for your faith.